Bonjour et bienvenue dans So What. Cette semaine, nous vous proposons la visite d'une exposition franco-allemande. Il s'agit de deux artistes qui retravaillent de façon libre ou aléatoire des images pour en faire des sculptures, des projections ou de nouvelles images. C'est tout de suite dans So What. Donc l'expo s'appelle Egon Antepatisto in nomine, 3 petits points, qui est une phrase tirée de Moby Dick, le livre de Herman Melville, qui est aussi une phrase qui était chère à Melville, puisque c'était une phrase qu'il avait citée en parlant à son mentor, Hawthorne, le poète Hawthorne américain, et il lui avait dit que l'œuvre de Moby Dick était une œuvre du diable. Et donc on a construit l'exposition sur ce titre, qui n'en est pas un, quelque part, qui est un annonce qui dit « je ne nommerai pas quelque chose », qui est là. Et on a construit donc l'exposition autour aussi des arcanes du tarot et donc de la figure du pendu, qui est une figure très présente dans le livre Moby Dick. Donc l'exposition, on l'a construite sur un rapport d'une œuvre globale à partir de nos deux travaux et de la construction. Donc moi, ce que je voulais, c'était absolument travailler à partir des images de Stephan et à partir de mes recherches que je faisais au programme La Seine à Paris, donc sur ce vaste programme que j'ai, qui est Spermulous Dream, le rêve du pêcheur de cachalot, qui est aussi le nom de ce programme vidéo. Et donc on a réalisé cette exposition qui est constamment une mise en tension de liens, d'enregistrements, puisque le son que vous entendez actuellement, ce sont des enregistrements d'oiseaux d'Alsace qui sont quelque part déformés par la vidéo en fait, de la webcam qui filme le Spermulous Dream, et donc les interactions des ombres aussi devant, et qui vont déformer ce son sur un pitch extrêmement bas, qui nous rappelle donc des sons de baleines ou de revenants, des choses comme ça, sur lesquels nos deux univers se mixent. Le travail en fait des cadres, c'est le travail de Stefan Ozart. Et donc on a mélangé donc, ces choses-là avec le programme Spermulous Dream, qui mélange des images de manière aléatoire. Donc il y a une corrélation entre Stefan, lui, qui intervient directement sur des images et qui occulte certaines zones, et qui, moi, par un logiciel qui travaille de manière comme si vous preniez deux livres en fait dans une bibliothèque d'images, et que l'ordinateur choisissait deux livres dans une bibliothèque, mélangeait les feuillets, remettait les livres à l'aveugle et resélectionnait, génère cette espèce de superposition, de cachage, de fantasmagorie en fait, d'inconscient quelque part d'un ordinateur qui va travailler sur des souvenirs. Stefan travaille sur des images d'archives en fait qu'il trouve, à partir de cadres aussi qu'il trouve dans des puces, etc., et sur lesquels il intervient, occulte certaines choses et raconte d'autres histoires en fait, avec toujours un rapport obsessionnel. Et je pense lié beaucoup à l'inconscient, aux angoisses qu'on peut avoir, etc. Le mélange du blanc et du noir, le mélange de la folk et du rock, le mélange entre un Américain et un Alsacien, c'est Carrie T. Brown et Aurélien Boileau. Nous les avons rencontrés autour d'un âne, ce n'est pas une blague, et c'est par là. Moi, je m'appelle Aurélien Boileau, je suis guitariste-chanteur français, voilà, et je fais de la musique avec mon ami qui va se présenter, qui s'appelle Carrie. Carrie T. Brown, hello, chanteur, et avec mon ami Aurélien Boileau. Stranger came to me, stole my destiny. Promised the wealth and fame if you play the game. In blood you must sign on the dotted line. Hey, Mr. Turnaround, break my vow. Nous sommes dans mon jardin. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que c'est un endroit qui est assez proche de là où on a composé les chansons.
On a composé beaucoup dans la cuisine, on a composé dans le jardin avec 2 guitares, avec une guitare, avec des voix. Donc on se retrouve dans notre élément. Qui est dans un jardin avec la verdure, dans un village pas trop loin de la ville, mais on est quand même dans notre élément qui est des dimanches après-midi ensoleillés, quoi. Voilà. Someday it won't be long, I'll grow up to be big and strong, and everyone will know that it's you. We all walk a lonely road, what we hide and what we show, and everyone will know that it's you. J'ai pas fait de concession de langue sur le projet, il y a effectivement que 2 chansons en français sur l'album, mais c'est arrivé comme voilà, on a écrit des chansons et elles sont arrivées comme elles sont venues. Et c'est vrai que j'ai eu un plus gros travail de compositeur sur l'album et Carrie peut-être plus un plus gros travail d'auteur. Donc forcément l'anglais au niveau en tout cas du chant a une plus grande part sur ce disque, quoi. C'est la langue de ma maman. Become the master of your hate, embrace the sorrow of your fate. Now and then, you wanna know, you wanna show the world that it's not so bad. On a une espèce de magie qui se passe entre Aurélien et moi qui fait en sorte que on arrive toujours à s'entendre. Donc je dirais dans l'absolu non, il n'y a pas que Aurélien et il n'y a pas que moi et c'est ça qui fait le magie de notre projet, c'est qu'on arrive franchement à avoir une homogénéité, un ensemble, ouais, c'est un ensemble qui fait en sorte qu'on est assez unique avec le produit, enfin avec ce qui arrive, quoi. Oh, life, it's bigger than you, and you are not me. The lanes that I would go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. On fait quasiment que des compositions dans nos concerts, mais on s'est amusé à rajouter ponctuellement quelques reprises et je crois que c'est peut-être une des premières qu'on a faites parce qu'on adore tous les deux cette chanson. Et on travaille beaucoup à 2 voix, ce qui est notre force, c'est-à-dire on appuie les 2 voix les uns sur les autres et puis on fait un travail d'harmonie qui est assez intéressant et voilà, effectivement c'est pour ça qu'on a décidé de faire Losing My Religion. Alors on a un label aux États-Unis, effectivement qui était le label du premier album de Carrie, qui nous suit sur le 2e et on travaille doucement à aller jouer là-bas. Même si on est conscient que ça va pas être pour l'argent mais plus pour le rêve parce que la conjoncture fait que c'est pas forcément facile, mais ouais, c'est prévu, on va aller jouer là-bas. Mais on pourra pas emmener notre mascotte. Ça c'est pas possible. Cette semaine sur vos écrans, Plan de table, une comédie française qui parle de mariage et de voyage dans le temps. C'est un petit peu comme Retour vers le futur mais sans voiture. Regardez. Bonjour, petite princesse. Antoine, c'est comme mon vieux portable. Je le garde en attendant le prochain modèle. Je suis libre. Moi non. Pour un premier film, il y a un truc qui est génial. La pub, ça sert à un truc qui est formidable. C'est que ce qui se passe à l'écran, en dehors des comédiens,
Je sais exactement où le pot de fleurs doit être posé, je sais exactement quelle couleur va bien rendre. Parce que dans la pub, on est obligé d'être au maximum de tous les curseurs. On est obligé d'être dans le plus joli endroit, en tout cas dans la chose la plus évidente. Parce que comme on a 30 secondes pour raconter une histoire, on doit comprendre dans les 5 premières secondes où on est, si il y a une tension, si c'est au contraire détendu. En 30 secondes, on peut faire même un suspense terrible. Donc moi, ce que j'adore, c'est que je maîtrisais, j'espère, le côté technique et le côté façonnage. Ce que je maîtrisais pas, et c'est ce qui était génial pour moi comme premier film, c'est que j'ai pu me concentrer que sur les comédiens, parce que mon équipe technique, elle était concentrée sur ce que je sais déjà faire, et d'une façon très pro et au-delà. Donc j'avais pas à vérifier derrière. Donc le pot de fleurs était posé au bon endroit parce que la chef déco, c'est une fille qui me suit depuis 10 ans et elle sait très bien que le pot de fleurs, il y a intérêt à ce qu'il soit plutôt à droite, plutôt centré, plutôt avec des fleurs de couleur, parce que c'est pas la peine qu'elle arrive avec une fleur pourrie ou avec un... Voilà, elle me connaît. C'était pareil pour les costumes, c'était pareil pour plein de postes. Donc moi je me suis après concentrée pendant tout le film que sur les comédiens. Donc franchement, moi j'étais... Voilà, la pub m'a servi à faire mon travail de metteur en scène. Pas mal, on dirait Beethoven. Je suis Marjorie, la sœur de la mariée. Moi c'est Arnaud. Espérer trouver l'homme de sa vie au mariage de sa petite sœur. Chérie. Oui. C'est vraiment la misère. On se voit après? Ça marche. Ciao. Si je rencontre un mec, je m'emballe pas. Je m'emballe pas. Et voilà, je me suis encore emballée. Je pense que l'énergie du premier film, elle est géniale. Donc cette énergie-là, est-ce qu'on la retrouve au 3e film? J'en sais rien. Moi, ce que je voulais, c'est tout donner. Et dans une rigueur, je suis très rigoureuse comme fille et à la fois je peux me marrer, j'adore me marrer et moi j'aime bien, j'ai voulu communiquer ça, j'ai voulu travailler avec les comédiens comme ça et j'espère que c'est ce que j'ai obtenu. C'est un truc, moi le plus joli des compliments qu'on me fait aujourd'hui, et c'est celui que je retiens, c'est qu'est-ce que j'adore les comédiens, qu'est-ce qu'ils donnent. Et voilà, je voulais quelque chose de très généreux et de très... comme un cadeau. Voilà, je voulais faire un cadeau, avant de me faire plaisir à moi, je voulais faire plaisir aux autres. Vous n'avez jamais entendu parler de moi. Mes photos font le tour du monde. Bon, ok, là j'ai un peu le droit de m'emballer. Grâce à lui, je vais être en couverture de Vogue. Ou à Pôle sur Internet. Alors Mélodie, chez toi, les chanteurs se retrouvent autour d'un âne. Oui, c'est un peu comme se retrouver autour d'un verre, sauf que c'est un âne. Merci la vie alors. Merci l'amour. Salut. Ciao.